Kwangalia, una kusania, kinga wao kabiza paja. Il lui dit bébé est plus au sec. C'est des gens qui chassent les bébés dans la brousse et puis ils prélèvent les couches. Avec ces couches de bébés qui ont des pouvoirs anti-fuite, ils font des manteaux pour les stars de cinéma. Voilà qui nous met en appétit. C'est bien qu'il a grossi, monsieur Gossin. Quand je me suis rendu compte que j'étais sain d'esprit, au lieu de déprimer, de me dire tant pis, je suis sain d'esprit, je me suis dit je vais exploiter ça, ma santé d'esprit. Mon dessin, à mon avis, il se reconnaît là-dessus. Il est probablement très nerveux, très sec et très précis dans les expressions. Et très caricatural aussi. C'est-à-dire, je ne lésine pas, j'essaye pas d'être doux. J'aime bien exagérer, une tête exagérément masculine et comment dire, impressionnante de force masculine. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'obéis aux ordres. Toi, tu vas voir ça. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Ouais, d'accord. C'est pareil en BD, hein, le manga, je veux dire, il ne fait pas du Jacques Prévert, il va chercher dans le salé, le sucré et le gras. Bon bah là, voilà, moi j'ai envie de tourner en dérision ça, ces représentations-là qui poussent vers les clichés, les archétypes. John Wayne, c'est pas le cinéma américain qui l'a inventé, c'est pas John Wayne qui l'a inventé, ça préexiste. John Wayne est là pour incarner un truc qui est un fantasme, qui existe depuis des millénaires. Alors je vais vous montrer ce que j'ai de plus vieux. J'ai un côté fétichiste, donc je garde... voilà. J'ai ma première BD par exemple, l'histoire d'un cow-boy qui s'appelle Barrick. Voilà, et j'avais fait un cahier entier. Il y a des Indiens, c'est poignant. Il y a des Indiens et des cow-boys. Évidemment, c'est toujours du point de vue des cow-boys. L'ambiance de l'époque oblige. Alors, si j'ai le trac, c'est que dans le prochain numéro, j'ai une nouvelle aventure. Et terrible celle-là. Voilà, je faisais des... Et le prochain numéro, je crois que je ne l'ai pas dessiné. You're as stiff as my smoking barrel. You're as dead as a desert night. You're a notch and I'm a legend. You're at peace and I'm as high. Est-ce qu'on peut parler sérieusement de fluide glacial? Non. Voilà. Bon, mais il y a un éditorial. Ah oui, alors oui. Ici, oui. Et qui est-ce qui rédige l'éditorial? C'est moi. C'est normal. Oh là, faut pas passer Binet. Faut pas passer Binet. C'est un cas. Les Volny. Gossin, c'est Gossin. Gossin, les gars. Faut voir Gossin, les gars. J'avais d'abord publié une BD dans Pilote. Gottlieb l'a lu. Il l'a trouvée rigolote et il cherchait des gens pour son journal Fluide qui démarrait à l'époque. Donc j'y suis allé et j'avais pas grand-chose. À un moment, il me dit, bon, ben, ok, écoute, fais-nous quelque chose tout de suite, là. J'ai dit, ouais, mais j'ai rien. Il me dit, mais si, hein, par exemple, telle histoire. Effectivement, j'avais une sorte de début d'histoire avec Jésus-Christ qui revenait, qui allait à la NPE. Je dis à Gottlieb, j'ai pas de chute. Et alors, il me dit, t'as qu'à faire. Et puis, il me donne la chute de l'histoire. La chute de l'histoire, c'est le type de la NPE qui lui dit, vous oubliez votre chapeau, c'est ça, couronne d'épines. Voilà, donc c'est Gottlieb qui m'a trouvé la chute de cette histoire. Et c'est la première que j'ai publiée dans Fluide Glacial.
Sur Einstein, par exemple, le premier tome, accoudé triste comme ça, contre un poteau avec son cartable, ben, c'est moi. Je me suis trouvé très souvent dans cette situation, quoi, les larmes aux yeux, prêt à pleurer comme ça, contre un poteau, à pas savoir quoi faire avec des petits cons qui viennent m'emmerder. Non, t'es nouveau, qu'est-ce que tu fous là? Mon père était militaire, c'est assez important, et donc je suis jamais resté plus d'1 an au même endroit. J'ai toujours été nouveau à l'école. Assez souffre-douleur. Et donc, j'étais assez motivé à rester chez moi et à dessiner, finalement. Et maintenant, comme le disait John Cleese, quelque chose de totalement différent. Terry Gilliam, réalisateur prophétique avec Brasil ou l'Armée des 12 singes, le Jules Verne du 7e art transforme ses films en boules de cristal. Dum, 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 dum. Oh, better make it. It's Santa Claus. So put a hat on. Now we put the balls on the end of this. And there's his hat, and he needs a mustache and a beard. My oeuvre de Terry Gilliam. Okay. I remember doing cartoons about the Ku Klux Klan and all of that. Cartoons about the Vietnam War. No, I was very much involved in the politics in that sense, but I was so angry with what was going on, the war and the hypocrisy and nonsense. I really thought I was going to become a revolutionary. I was going to become a terrorist. I was going to start throwing bombs because I was so angry. And I said, I'm a better cartoonist than a bomb thrower, so I better get out of here. And I left and went to England. C'est vrai, moi je trouve aussi. Il est meilleur dessinateur que... Ouais, il est mauvais comme poseur de bombes. Mauvais. J'aimais bien Gottlieb, j'aimais bien le Monty Python. Hein, c'est des gens qui vont plutôt du côté du burlesque. It is the unalienable right of every man or woman to rid himself or herself. Agreed. Thank you, brother. Or sister. Where was I? I think you finished. Oh, right. Furthermore, it is the birthright of every man or woman. Why don't you shut up about women, Stan? You're putting us off. Women have a perfect right to play a part in our movement, Reg. Why are you always on about women, Stan? I want to be one. What? I want to be a woman. From now on, I want you all to call me Loretta. What? It's my right as a man. On peut se moquer de classes de gens, on peut se moquer d'idéologie, on peut se moquer de choses précises comme ça, et c'est pas mon cas. Moi, je me moque de mécanismes affectifs, de mécanismes sociaux plutôt, d'interactions sociales. Donc il y a de l'ambition, il y a de la honte, il y a plein d'affects, voilà, je trouve, derrière mes effets comiques. Donc moi je sais qu'il faut que je me fasse un grand front. Et donc j'avais ce surnom que me donnait mon père de crâne de Piaf. C'est un peu ça, quoi. Voilà. Oh bah alors, où est passé mon miroir? Ah, il est là. Il est là. Ouais, ça exagère d'autres aspects, j'ai l'impression. Là. Si celui-là regarde l'autre en train de faire son interview, il lui dirait quoi? Un truc comme ça. On vit tous dans des contes de fées dont on est le héros, et les autres sont des personnages secondaires. Ça, putain, c'est pas original, mais qu'est-ce que c'est vrai? Et donc du coup, bah oui, pour les autres, il faut s'habituer à ça. Il faut s'habituer à l'image qu'on a dans la tête des autres. On souffre moins du coup, parce qu'elle est toujours très dégradée. Donc quand on en a pris la mesure et que ça va, finalement on n'en pâtit pas, bah on vit bien, quoi. Bon, ça mouille, mais ça va sécher après. Et ça sert à fixer, voilà. Comme ça, le crayon ne bouge plus.